En même temps, et ce qui est également important à signaler, c'est que la Cour espagnole a accordé de s'adresser au secrétaire général des Nations Unies pour lui demander l'autorisation à recevoir les témoignages du secrétaire, de l'assistant du secrétaire général auprès de la mission d'assistance à l'Irak, l'UNAMI. Et ceci, je trouve que c'est très important parce que ceci renforce le rôle de l'UNAMI en Irak. L'UNAMI a essayé à plusieurs reprises de faire lever les restrictions sérieuses à l'égard des résidents d'Ashraf. Et ça a été un dialogue de sourds. Mais non, tout ce que l'UNAMI sait de ces refus à appliquer la loi internationale en vigueur en Irak et à Ashraf en conséquence, pourrait devenir un témoin à charge contre le responsable. Ce qui fait que désormais, chaque fois que les responsables irakiens reçoivent les représentants de l'UNAMI et lui refusent la coopération nécessaire au respect des droits des résidents d'Ashraf, ce rôle de l'UNAMI devient de plus en plus donc important pour pouvoir témoigner et porter la preuve de cette réalité auprès de la Cour de justice. Mais finalement, l'organe le plus responsable au point de vue international du respect des droits internationaux à Ashraf, avec toutes ces prolongations éventuelles, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à cet égard-là, il faudra faire un effort pour demander au Conseil de sécurité de prendre des mesures de protection en vertu de ce qui a été l'évolution du droit international et de l'engagement des Nations Unies depuis 1995. À cet égard, et je peux aujourd'hui vous rendre public qu'un ancien président de la Cour internationale de justice, et M. Bedjaoui, s'est adressé au secrétaire général des Nations Unies et lui a expliqué dans son rapport juridique quelles sont les obligations et les possibilités et les facultés des Nations Unies pour arrêter ces massacres en développement, en cours de développement à Ashraf. Et il lui a proposé d'adresser au Conseil de sécurité un plan en 10 points que je vais évoquer d'une manière très succincte parce que plusieurs de ces points-là ont déjà été évoqués par Mme Rodjavi. Le premier point, demander à l'Irak d'alléger considérablement la présence à l'intérieur du camp Ashraf de ses forces militaires et des polices. Deuxièmement, envoyer au camp Ashraf une commission des Nations Unies de 5 membres chargée d'effectuer une enquête complète et indépendante sur la situation réelle existante dans le camp. Troisième point, demander au secrétariat général de mobiliser parallèlement son conseiller spécial pour la prévention du génocide et de le charger de veiller tout spécialement à prévenir tous actes qui pourraient annoncer la préparation d'un génocide. Quatrième point, de prolonger la durée de la mission de l'UNAMI, qui connaît la situation au camp Ashraf et qui, par sa présence à Bagdad, pourrait servir de point d'appui efficace aussi bien à la commission d'enquête des Nations Unies qu'au conseiller spécial pour la prévention du génocide. Cinquième point, créer au sein de l'UNAMI, ou indépendamment de cet organisme, un groupe permanent d'observation constitué d'un équipage léger de 3 à 5 membres qui aurait pour mission essentielle d'alerter immédiatement l'ONU en cas de violation grave des droits de l'homme. Sixième point, d'envisager, au vu des rapports reçus de ces organismes, mais aussi à titre préventif et pour le moyen terme, une protection du camp Ashraf pour la création d'une zone de sécurité qui l'entourerait et qui se réaliserait par l'envoi in situ d'une force des Nations Unies de 100 à 200 casques bleus. Septième point, d'aller plus loin encore, si les circonstances l'exigent, et de décider, à l'instar de ce qui a fut fait au Kosovo, au Cambodge, en Croatie ou à Timor-Est, l'instauration d'une administration civile internationale provisoire chargée de la gestion du camp pour la durée de vie de celui-ci, jusqu'à sa fermeture éventuelle. Et huitième point, envisager, si nécessaire, de doter les camps Ashraf d'un statut éminemment provisoire d'autonomie interne, à l'image de celui des îles Åland, en mer Baltique, et de ne remettre le territoire à son souverain irakien qu'au jour de la fermeture du camp. Neuvième
point, d'organiser le départ volontaire des résidents concernés vers les pays qui ont déjà décidé de les accueillir et en lançant un appel aux autres pays pour les inciter à recevoir le reste des résidents. Finalement, de créer à cet effet un fonds commun de réinsertion alimenté par des contributions volontaires et destiné à couvrir les dépenses occasionnées par ces départs, ainsi que les possibles et légitimes indemnisations des résidents qui auront laissé des biens à Kampala. Ce plan 10 points est déjà en possession du secrétaire général des Nations Unies. Ce qu'il s'agit maintenant, c'est de trouver et de mobiliser des appuis pour qu'ils soient pris en considération par les conseils de sécurité. C'est donc une tâche importante que nous avons devant nous et avec la coopération de beaucoup d'autres, nous allons essayer de la faire avancer. Merci. Vraiment, merci à Maître Garcès. Et nous allons maintenant entendre un chant espagnol par une équipe d'artistes à Ashraf en l'honneur de Maître Garcès pour la victoire juridique qu'il a marquée.